la chaîne YouTube Mes Pelotes Colorées. Si vous aimez les couleurs, les petits trucs mignons, les amigurumis, le tricot, le crochet, la couture, vous êtes au bon endroit. Je vous souhaite la bienvenue par ici. Tout d'abord, un grand merci à votre fidélité, aux nouveaux abonnés, bienvenue, re-bienvenue. Et puis un gros merci parce que mon dernier épisode spécial couture, mon premier podcast sur couture, a été très bien accueilli. Et j'ai eu plein de bons retours, dont j'en suis très contente. Alors toutefois aujourd'hui, je vais vous présenter uniquement du tricot et du crochet. Je me suis dit que ce serait quand même plus sympa de séparer les loisirs. Donc je pense que je vous ferai des vidéos spéciales couture et le reste, ce sera tricot-crochet. Voilà, comme ça tout le monde y trouve son compte. Et puis comme ça me permettra de faire un petit peu plus de vidéos et de revenir un petit peu plus souvent. Donc on commence tout de suite. Ici donc on est le... Enfin ici et puis en France. On est le samedi 3 juillet, ça y est, le 3 juillet. Et donc c'est mon 21e épisode spécial tricot et crochet. Donc j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui en plus, je vous ai pas dit, il y aura un petit peu de broderie. Voilà, j'en avais une broderie là qui traînait depuis un petit moment, qu'on m'avait offerte, je l'ai enfin finie. Donc je vous montre ça, et il y aura principalement quand même du crochet, ça sera la première partie. Ensuite on va parler tricot, j'ai une pièce, mais une belle pièce. Ensuite la broderie, et pour finir, donc ce sera le petit blabla, on va dire la gazette, et puis je vais vous conseiller quelques petits podcasts que j'ai découverts et que j'aime beaucoup. Voilà, donc installez-vous, je vous laisse le temps, si vous voulez, d'aller prendre un petit thé, petit café, ce qui vous fait plaisir, vos aiguilles, vos crochets, comme vous souhaitez. Et puis je commence tout de suite par le crochet. Mon premier ouvrage au crochet que je vais vous montrer. Alors il faut que je me remémore parce que ça fait un petit moment en fait que je ne suis pas venue vous parler de mes ouvrages terminés. J'ai remarqué que la dernière vidéo quand même datait d'avril. On est en juillet. Donc bon, il y a quand même des petites choses à vous montrer. Je vais pas vous montrer mes encours parce qu'il y en a beaucoup, c'est sur la fin. C'est quasiment fini, donc je pense que ce sera plus sympa de vous montrer la prochaine fois. Parce que sinon il n'y aura pas trop de différence entre aujourd'hui et le prochain épisode. Ce serait dommage. Donc je vais faire ça et bon, donc, enfin, juste je me remémore un petit peu tous les détails. Si j'oublie quelque chose, si vous avez des questions éventuelles, vous pouvez bien sûr me poser des questions en commentaire, ou sinon je remplis mes fiches Ravelry, j'aime bien, je trouve que c'est sympa, ça me remémore un petit peu, au cas où que j'oublie. Vous pouvez aussi aller sur mon compte Ravelry, où mon pseudo c'est Océanis. Voilà. Donc le premier ouvrage, amigurumi. Tout ce qui est crochet aujourd'hui, c'est de l'amigurumi. Il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas de châle, il n'y a pas d'accessoires, il n'y a pas que c'est une queue. Donc, le premier ouvrage, c'est une pieuvre, voilà. Monsieur le Poulpe. Ernest le Poulpe, très exactement. Il est issu du livre Les Nouveaux Amigurumi. C'est un livre qui m'a été offert à Noël. Ce sont 15 tutos d'animaux à crocheter par Laria Caliri. Je vous remontre. Donc il y a des petits animaux sympathiques. Je ne sais pas s'il y a une petite récap au début. Voilà. Vous pouvez trouver ces personnages-là, pardon. Et j'ai décidé, j'ai des petits bugs, hein, tout va bien, c'est ok. J'ai décidé donc de faire celui-ci. Ernest le Poulpe. Donc moi déjà vous voyez qu'il a quand même beaucoup plus d'accessoires. Je vous parlerai après. Bon, j'ai pas été très innovante du coup parce que j'ai fait la même couleur. Je sais pas, en fait je l'avais tellement aimé sur la photo que j'ai voulu faire pareil. Et quand j'étais à la Cultura, il y avait une petite promo sur les cotons Rikurumi et j'ai trouvé exactement la même couleur. Alors j'ai mis plusieurs mois à le faire et puis quand je me suis mise, j'ai fait oh c'est dommage, c'est bleu. Bon, en même temps, je l'ai pas racheté, j'ai tant pis. Il sera bleu. Voilà.
joli bleu turquoise, le ciel. Avec une petite moustache à la Hercule Poirot. Et un petit chapeau. Alors par contre le chapeau, j'ai utilisé mes restes de la marque Imprononçable, le coton. Schweppes. C'est la Stonewash. Voilà. Il me restait des petits... Enfin c'est pas des petits restes en fait, j'avais testé plusieurs pelotes et puis il m'en reste largement assez. Alors, plutôt sympathique à faire ce modèle. En fait on commence... Si ma mémoire est bonne... En fait on fait les 8, là on fait les tentacules, voilà, on fait les tentacules, et après en fait on va relier par le bas et aussi par le haut, donc on va utiliser le brin avant et le brin arrière, comme ça permet de faire le ventre et après d'enclencher sur la tête. Donc c'était plutôt... alors moi qui n'aime pas trop les choses répétitives, ça va, ça m'a pas trop gêné de faire plusieurs fois les tentacules. Par contre j'ai trouvé ça un petit peu compliqué pour moi parce que pour que ça tienne à peu près, que c'est une forme un peu correcte, il est indiqué d'utiliser du... Ah j'ai oublié le nom déjà, c'est pas mal. Mémoire quand tu nous tiens. Des cure-pipes, voilà. Des cure-pipes. Alors là il y avait une petite photo donc je vais... je sais pas si vous allez le voir sur celle-là. Ce qu'on voit au milieu. Donc en fait c'est pour relier, donc par les cure-pipes, toutes les tentacules. Alors déjà moi je pense que j'en ai utilisé des beaucoup trop souples parce qu'en fait ça ne prend pas du tout la forme. J'ai un problème au niveau forme et poids. Je ne sais pas si c'est l'épaisseur du cure-pipe qui n'allait pas. Ou si... Alors peut-être qu'il fallait le doubler, je sais pas. C'est la première fois que j'utilisais donc je ne sais pas. Et en plus je pense que je les ai trop rembourrés. Donc les deux réunis, je pense que la ouate était plus lourde que le cure-pipe. Donc le cure-pipe c'est un fil de fer qu'on mettait dedans et c'est normalement pour manier. Mais là concrètement, je le sens pas du tout. Je pense que j'ai beaucoup trop rembourré. Et j'ai réussi à peu près à former les petits bouts. Mais concrètement, il ne tient pas trop debout, ça s'affaisse assez facilement. Voilà. Et ça me va comme ça. Voilà. Moi j'ai beaucoup aimé le style Hercule Poirot parce que j'aime ce personnage. D'ailleurs il est là. Hop, hop. Non, on va y arriver, on va arriver. Non, de l'autre côté, là, là. Voilà, et Miss Marple est là. Ça y est. Voilà, j'aime ce style un peu gentleman English des années 20-30. Donc j'ai voulu, je trouve ça très sympa, ça m'a bien plu. Je crois que j'ai fait une petite modification aussi, c'est juste au niveau des yeux, je crois que je les ai fait plus écartés ou plus bas. Bon ça c'est à l'appréciation. J'ai quand même voulu faire la canne. Là j'ai le même souci avec le cure-pipe, alors un petit peu moins parce que je l'ai moins rembourré. Mais le problème c'est que j'ai trop rembourré les tentacules et que forcément ça ne tient pas. Voilà, ça tient pas, enfin ça fait pas très joyeux. J'ai voulu attacher, je trouve que ça faisait pas très joli. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas faire les autres accessoires. Donc il y avait une valise et une autre. Je me suis dit que c'était pas la peine. Déjà je trouve que c'est un petit peu, personnellement j'aime pas trop faire les petits détails comme ça. Et à crocheter c'est moins fun. Voilà. C'est moins fun et puis je me suis dit que ça allait pas servir à grand chose parce que j'arrivais pas à lui attacher. Par contre j'ai toujours pas trouvé de monocle, donc ça je pense que ça serait quand même sympa, ça lui donnerait un petit côté chic supplémentaire. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus niveau technique? Bon voilà, niveau technique je pense que la difficulté c'est vraiment le rembourrage et le cure-pipe. Vraiment pour attacher, relier toutes les tentacules et lui donner sa forme sympa. Après tout le reste, de mémoire, ce sont que des mailles serrées, il n'y a pas de bride, il n'y a pas de... Ce sont que des mailles serrées. C'est très bien expliqué, la moustache est bien expliquée aussi. Moi je suis assez contente, on voit pas trop, hein. Mais de mes finitions je suis assez contente, on voit pas trop la ouate. Donc je suis plutôt contente.
Donc j'ai pris le coton pour le bleu, je vous ai dit la Ricorumi Deka. Alors elle est un peu épaisse, enfin ce coton est un peu épais, normalement c'est en 3, 3,5 et je l'ai crocheté en 2,5. Donc je pense que c'est pour ça que ça fait vraiment une finition assez fermée, assez serrée, où on voit pas la moitié, j'en suis contente. Pour la moustache, j'ai utilisé le coton Grundel Cotton Quick. Et donc pour le chapeau et la canne, c'est la marque Schweppes, la Stonewash. Voilà. Alors si vous me suivez, peut-être que vous reconnaîtrez ce rouge, ou pas. C'est ma couleur principale de l'hippopotamus. Autant utiliser les vestes. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vérifie une petite note quand même. Et a priori, non, je vous ai tout dit. Voilà. Je vous remontre le livre si vous voulez. Voilà, on le voit un petit peu. Et là, pour le moment, il tient, mais et voilà, vite, il va s'affaisser. Alors, ce que j'ai fait, pour le rendre un petit peu plus sympa et pour pas me démoraliser, parce que je le prends presque comme un échec. Enfin, c'est pas un échec, c'est que j'aurais aimé qu'il soit autrement, mais voilà. Du coup, j'ai trouvé une petit socle, on va dire. Voilà. Et des fois, voilà, c'est celle-là, je vois que c'est un peu... Et en fait, je me suis trouvé du papier un peu sympa. J'ai collé et puis voilà. Ça fait ma décoration du bureau, ça me va très très bien comme ça. Bon, bah du coup, la canne, elle va pas loin. En même temps, elle a pas besoin de marcher bien loin, mais enfin bon, voilà. On voit les petits accessoires au cas où, pour faire genre. Voilà, donc je vous ai dit, j'allais vous remontrer le livre au cas où que cela vous intéresse. Donc les nouveaux amigurumi aux éditions Erol. Et le prochain que j'ai bien envie de me faire là-dedans, c'est pas pour tout de suite, j'ai mis le papier. Est-ce qu'on voit mieux derrière? C'est lui, j'aimerais bien le faire. Trop cool avec son hamac. Brando le paresseux. Ah bah, il me plaît bien. Voilà pour ce premier ouvrage au crochet. Ensuite, je vais vous montrer, c'est un test que j'ai réalisé. Bon, le patron est sorti depuis bien longtemps. Alors ça fait un moment que je suis le compte de Le Journal de Lalu. Non, pas le journal. L'univers, pardon. Avant c'était le journal de Lalu, maintenant c'est l'univers de Lalu. Elle fait notamment des patrons au crochet de Dinette. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. Elle a une boutique Etsy et elle vend également ses patrons sur Ravelry. D'ailleurs, si je ne m'abuse, elle fête les 2 ans de sa petite boutique, enfin de ses premiers patrons de Dinette. Et il y a une petite promotion, il me semble que tous ces patrons sont à 20% pendant quelques jours. Voilà, si cela vous intéresse. Bon, donc du coup, je la suis depuis un petit moment. J'ai fait quelques-uns de ses ouvrages. Et puis, un jour, j'ai eu la très très bonne surprise d'avoir un message sur Instagram où elle me demandait de tester un petit peu en speed un de ses patrons qu'elle allait sortir. Et j'ai été franchement touchée parce que je crois qu'on n'a été que 2. Elle a demandé spontanément et honnêtement ça m'a fait super plaisir qu'elle pense à moi parce que beaucoup de monde la suit, donc voilà, c'était une grande fierté, donc c'était impossible que je dise non. Voilà. Et puis en fait je le guettais parce qu'en fait le teasing qu'elle avait fait me plaisait énormément, donc j'étais quasiment sûre de l'acheter, donc ça a bien fait mes affaires. Alors c'était un patron qui est sorti pour la fête des mères, donc c'est pas tout récent. Elle avait sorti ce joli cupcake. Le cupcake, je crois qu'elle avait appelé le cupcake de l'amour, puisque c'était en fait un cadeau pour la fête des mères. Pour elle, c'était pour fêter une bonne fête à sa maman. Voilà. Et franchement, j'ai trouvé trop fun. Voilà. Franchement, je l'adore. C'est trop cool. Donc je l'ai fait en quelques jours parce que le patron sortait rapidement. Alors, ce patron est
franchement est super fun à faire. Et en plus il peut y avoir plein de variations parce que les couleurs qu'elle a utilisées de base ne sont pas les mêmes. Donc je me suis fait un petit peu plaisir. Et en plus récemment, elle a sorti en version gratuite le bébé cupcake. Donc ça à l'occasion j'aimerais bien le faire, je trouve ça mignon. Voilà. Maman et bébé cupcake. Niveau technique, rien de bien compliqué. C'est dur de dire ça à chaque fois parce que rien de compliqué selon le niveau de chacun, selon comment on se sent, ça ne veut rien dire. Donc ça sera mieux que je vous dise les techniques utilisées. Si ma mémoire est bonne, on commence par le haut du cupcake qui est en maille serré. Ensuite, il me semble que là en fait on ne travaille que sur l'avant ou l'arrière de la maille et en fait on reprend la maille, enfin le brin pardon, le brin non utilisé pour faire le corps. Voilà. Je vérifie, je voulais voir s'il y avait un morceau de carton mais non j'en ai pas mis. Voilà, ensuite on fait le petit glaçage. Là on a des feuilles. Et la petite rose, la petite cerise sur le gâteau. Je crois que tout ce qui... le seul point technique qui pourrait être éventuellement compliqué, éventuellement selon votre niveau, c'est peut-être pour faire ça. Parce que de mémoire, il y a des brides, il y a peut-être des diminutions, des choses comme ça, mais... Voilà. Mais c'est très bien expliqué. Avec son patron, à la fin du patron, il y a le tuto, elle vous explique. C'est vraiment pas compliqué. Elle fait en sorte que les patrons soient accessibles à tous. Et il y a un joli détail sur les yeux. Alors c'est la première fois que je faisais ça. Je me suis éclatée. Voilà, je trouve ça super joli. Moi je crois que la petite différence que j'ai fait, on va vérifier, c'est que les yeux, je les ai pas fait au même endroit. Je crois qu'elle c'est en dessous. Et moi je trouvais pas ça très joli. Enfin, mon fil en fait, j'ai pas voulu utiliser du fil à broder. J'ai voulu utiliser en fait le même coton que là. Donc ça fait un peu plus épais. Et du coup en dessous de l'œil ça faisait pas très joli. Voilà. Ensuite, il y a le petit cœur qui se cache. Voilà. En fait on doit enlever pour que ça fasse... surprise, petit cœur d'amour. Voilà. Et ensuite donc on a le petit socle, le petit fond de tarte. Le petit... c'est pas un fond de tarte, c'est pas un cupcake, c'était un... Je vais y arriver. Bon, le moule à cupcake, là, le nom m'échappe. Voilà. Alors, normalement, il s'enlève, il est censé s'enlever. Moi, non, parce que j'ai fait une boulette. Tout simplement. J'ai fait une boulette, j'aurais pu recommencer, hein, concrètement. En fait, la seule boulette que j'ai faite, c'est que j'ai utilisé un fil plus épais. Donc forcément, quand je fais avec un fil plus épais, le même nombre de mailles, eh bien, ça fait trop grand. Voilà, donc j'ai dû faire un petit raccommodage. Que j'ai bien évidemment mis derrière. Parce que bon, personne ne vient voir l'arrière de mon cupcake. Donc voilà, du coup en fait j'ai fait un petit peu, oui, le cache-misère, je reconnais. Là, de mémoire, le point utilisé c'est une bride en relief. Pareil, là c'est expliqué, vous inquiétez pas, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et on finit paille de bras. Tadam! Voilà. Pour niveau couleur, niveau coton, pour le haut du cupcake, j'ai utilisé le même. Là. Quand il me reste, quand on aime. Mais de suite, je sais pas pourquoi, dans sa version, elle a fait une version donc unie, enfin le haut est uni. Et je sais pas pourquoi, ma première idée, ça m'a flashé de suite. Je voulais faire cette couleur, je le voyais de suite comme ça. Donc c'est la Stonewash rouge rosé. Pour la rose, j'avais hésité entre deux. J'avais hésité entre ce coton là et je crois que j'avais une autre Stonewash, marron peut-être, ou grise je crois.
Mais non, je voulais faire avec la Twinkle. Dans la Twinkle, c'est un coton avec un fil doré à l'intérieur. Un fil doré, concrètement, ça allait pas du tout. Du tout, du tout. Donc, j'ai testé ça. Mon homme m'a regardé bizarrement, il me dit ouais, tu fais des cerises, des pétales, des roses de cette couleur. Oui, c'est pour un cupcake. Je dis bah ouais. Ouais, ça on s'en fout. Je lui dis ça lui donne du peps, de toute manière je vais pas le manger. Donc c'est mon appelote coton Grundle. Multicolore. Ensuite, le vert pomme, c'est la DMC coton. Baby coton. Le rose, c'est pareil. Bon, là, vous le voyez blanc, mais il est un peu plus rose quand même. Voilà. J'ai utilisé donc le même fil pour lui. Pour la bouche, j'ai utilisé un fil de broderie noir, DMC. Pour le marron, le marron, quelque part, c'est la Katona. Katona. Et donc en jaune, c'est la Rikorumi Deka. Donc qui est bien épaisse, bien plus épaisse que la Katona. Ça, je l'avais déjà remarqué, mais du coup, c'est vrai que j'ai vraiment pas réfléchi. Parce qu'entre la Katona que je crochette, alors, je commence à diminuer encore plus de taille de crochet avec la Katona. Au début j'étais à 3, je suis descendue à 2,5, maintenant je suis à 2,20, 2,25 selon. Et par contre, cette partie-là, donc c'est un Rikorumi que je crochette facilement en 3. J'arrive à descendre jusqu'au 2,5, mais bon. Et en plus, ça fait de l'épaisseur parce que c'est de la bride en relief, donc ça, enfin, à ce moment-là, je crochetais plus lâche parce que il fallait quand même avoir un geste pour récupérer une bride pour faire le relief en fait. Donc forcément, ça fait des bêtises. Mais en fait, du coup, le résultat, honnêtement, je suis fan quoi. J'adore. Ah, je peux pas dire aussi. Pour le cœur. Ah oui, le cœur, elle préconise d'utiliser un coton identique, enfin l'épaisseur identique. Moi, je trouvais pas, j'arrivais pas. Ça, c'est mon appréciation. J'arrivais pas à bien faire le contour là. Je trouvais que quand c'était avec la même épaisseur, ça faisait pas joli. Ça me plaisait pas en tout cas. Et donc j'ai utilisé un coton c'est qu'on appelle ça, mercerisé très fin en 1,5. Et je trouve que ça va bien. Voilà. Donc vous voyez, il est quand même plutôt sympa. Bien grand quand même, je trouve que voilà. Si j'arrêtais de bouger, je vais vous donner le mal de mer, comme d'habitude. Voilà. Donc celui-là, je sais pas pourquoi, j'ai voulu l'amener au boulot. En fait, il est tellement gai, je sais pas. En fait, le rouge me fait penser à l'hippopotamus. C'est des couleurs que j'aime. Ça me fait penser que au moment où elle m'a envoyé le message pour le test, j'ai été tellement ravie que en fait, c'est le cupcake de la bonne humeur en fait. Voilà, donc je le prends volontiers au boulot avec moi. Voilà, donc vous pouvez le trouver et je crois qu'il est payant au prix de 4 € ou 4,50 €. Donc avec la promo du moment, vous pouvez l'avoir avec 20% de réduction si je ne dis pas de bêtises. Alors je vous dis peut-être une bêtise parce que je crois que c'est les patrons de la Linette et je ne sais pas si elle considère que ça fait partie de la Linette. Bon. Voilà. Un petit doute. À la sortie du patron, elle avait organisé un CAL, c'est-à-dire organisé un forum où on pouvait toutes discuter ensemble pour le faire tout ensemble. Et alors, je vous avoue, ça m'a fait un peu de peine parce qu'elle a eu assez très peu, bien sûr, assez peu de participantes et voilà, ça m'a fait un peu mal au cœur pour elle, je vous avoue. Et en fait, j'ai pas trop compris non plus parce que je pensais que, enfin, je le trouve tellement mignon. Voilà, j'ai pas trop compris. Peut-être que c'était à cause, on va dire, de la fête des mères. Peut-être que c'est pas forcément quelque chose que les gens recherchent pour la fête des mères comme cadeau, je sais pas. Voilà, de mon côté, on fête pas la fête des mères, donc du coup, j'ai pas de point de vue là-dessus. Mais voilà, moi je trouve super adorable, vraiment super. C'est mon cupcake d'amour à moi.
Et voilà, bon ça m'a fait un petit peu de peine que très peu de personnes participent, j'appréciais beaucoup ce qu'elle fait, donc l'univers de Lalu, j'aime vraiment, je crois que c'est une des premières que j'ai découvert sur YouTube, dans le monde du crochet on va dire, ça fait partie des 1, 2, 3, ça fait partie de celles qui m'ont donné envie de me remettre au crochet très progressivement, et enfin, j'aurais aimé pour elle qu'elle ait plus de participantes, surtout que c'est un projet très très fun à faire. Voilà. Je voulais vous faire un épisode assez court et nous sommes déjà à 25 minutes. C'est pas grave, vous avez l'habitude. Mais je vais essayer, de faire la 10e fois, je dis ça, de faire des épisodes plus courts. Mais là, je suis pas revenue depuis avril. C'est compliqué. Alors, je continue. Là j'ai eu, c'est clairement un coup de foudre, je sais plus sur quoi je l'ai eu, je crois que c'était sur Instagram, j'ai vu une publication, je crois que c'est ça, j'ai vu une publication et j'ai flashé. Mais alors le coup de foudre où le patron, je l'ai pris de suite et j'ai dû le commencer, peut-être pas de suite, mais au moins le lendemain. Un gros coup de foudre. Ce patron, un peu de suspense. Ce patron est gratuit. Quand j'ai vu que c'était gratuit, je fais non, quand même pas. Je pensais honnêtement qu'il allait être payant. Parce que je trouvais. J'ai l'impression que les modèles où il y a beaucoup de travail. Alors, c'est dur de dire qu'il y a du travail ou pas, parce que c'est qu'une photo qu'on voit. Donc, c'est vraiment juste un a priori, carrément. Donc j'étais convaincue qu'il allait être payant, me disant qu'il y aurait beaucoup de boulot dessus. Voilà, c'était mon cheminement. Et quand j'ai vu qu'il était gratuit, j'ai dit franchement, truc de dingue. Il y a un petit bout. J'aime bien les chapeaux. Chapeau. C'est un modèle en anglais. Je suis dire encore un peu suspense. Hein. Non, j'arrête. Je dirai la suite après. Donc le patron... Alors lui lui c'est... Je crois que c'est mon préf de préf. Je prends une photo en souvenir. Ah, trop bien. Alors ce patron s'appelle Ghost Boo. Donc c'est le fantôme... La bouche j'ai vu. Bah, c'est de son nom. Bref, bon c'est un fantôme. C'est censé être un fantôme. Un petit peu coloré, il passe pas inaperçu, hein, Coco. Je dirais même cocotte, parce que ça m'a l'air d'être une robe. Voilà. Alors déjà je vous montre le patron pour que vous ayez un aperçu, tout de même. Le patron est ainsi. Le designer, qui est une dame d'ailleurs, est Diana Patsken. Je vous mettrai les informations en dessous de la vidéo. Vous avez un petit encart qui s'appelle description. Vous avez une petite flèche. Si vous ne voyez pas tout de suite, vous avez une petite flèche sur la droite. Vous appuyez dessus. Et ça se déroule. Donc je vous mettrai le nom et le lien du patron. Donc c'est un modèle en anglais. Très bien détaillé. Bon, là je me permets de vous montrer parce qu'il est gratuit. Donc vous avez les photos de l'assemblage. Et pour tout le reste, voilà. Avec tous les détails, que ça soit les pieds, le haut, tout. Elle est trop sympa cette photo. Trop bien. Alors moi qui adore Halloween, honnêtement j'ai vraiment eu un coup de cœur. Par contre je trouvais que la version originale était pour moi, dans ma décoration, dans mes habitudes, voilà, parce que mon pseudo c'est mes pelotes colorées et là pour le coup c'était pas assez coloré pour moi. Donc je l'ai un petit peu customisé. Et en plus quand je suis allée voir sur Ravelry les autres projets, parce qu'en fait je voulais lui donner d'autres couleurs, un autre aspect, mais j'avais pas d'idée au tout début. Et je voulais aller voir les projets réalisés sur Ravelry et mon souci, on va dire, c'est que tout le monde a utilisé la même couleur. Voilà, à quelque chose près, peut-être, je crois qu'il y avait peut-être une dizaine ou une quinzaine de réalisations.
Et à part une ou deux, c'était exactement la même couleur que le patron. Donc je dis bon, bah on va se débrouiller. C'est pas grave. Alors, pour vous expliquer niveau technique, que je vous dise pas de bêtises, parce que je sais plus comment on commence. Alors vous avez une première partie, je ne vais pas pouvoir trop vous montrer. En fait, il y a une partie là, toute la partie blanche et en dessous. Voilà. Ça c'est un seul morceau. C'est un seul morceau. Ensuite, que je dise pas de bêtises. En fait, là, pour faire la tête, on va crocheter uniquement dans un des brins. Donc on ne va pas crocheter dans les deux brins de la maille, uniquement dans le brin arrière, si je ne m'abuse. Donc c'est ce qui va former la tête. Et ensuite, on va relever. J'ai un doute. Avant de vous dire des bêtises. La jupe, elle est où? Oui, c'est ça. Donc, en blanc, on crochette dans le brin arrière pour pouvoir former cette tête-là et pour continuer le corps en dessous. Et on reprend la maille de devant, laissée libre, pour pouvoir faire la jupe. Ensuite, on a les deux bras à faire, les deux jambes et le chapeau. Un élément que moi je n'ai pas fait, c'est le petit nœud, parce que je trouvais assez chargé. J'avais pas besoin d'en rajouter plus. Ah, c'est mieux quand je m'approche. Voilà. Donc niveau technique, enfin niveau déjà construction, voilà, déjà c'est ça. Et niveau technique, il y a des mailles serrées, donc le fait de travailler dans un seul brin. Là, pour la petite robe, c'est des brides. Et il y a une petite, enfin pas une petite, il y a des explications pour faire les petits picots. Et ensuite, donc, les bras sont très simples en mailles serrées et les jambes aussi. Alors ça, j'ai trouvé ça super fun parce qu'en fait, les jambes, elles commencent plus bas. En fait, il y a un moyen. En fait, c'est pareil. Ouh, j'ai beaucoup en fait là, ça va pas. On commence par le pied et on va crocheter dans un seul brin et on va reprendre ce brin. Je refais. On fait le pied, on crochette que dans un seul brin, on continue et après on reprend le brin qu'on a laissé libre pour pouvoir faire la partie là. Voilà, la partie chaussure. Tout le reste c'est en mailles serrées. Et le chapeau pour cette partie là, pour le haut, c'est des mailles serrées et là ce sont des brides pour faire le contour. Il est super chouette. Donc moi pour moi, comme c'était un personnage d'Halloween, je voulais du orange. Ça c'était clair. Du orange et j'avais hésité avec le violet parce qu'en fait j'ai plusieurs teintes, tons de violet. Et j'en voulais un bien foncé. Je sais pas pourquoi. Vous voyez pas assez foncé. Vous avez trop de lumière. Bon. C'est un violet très foncé. Vous le voyez presque bleu j'ai l'impression. Mais non. C'est violet, c'est pas grave. Et voilà, quand j'ai trouvé enfin la couleur que je voulais, j'ai fait le petit chapeau. Alors je sais pas si vous remarquez, les couleurs ne sont pas symétriques, on va dire. Ne sont pas similaires d'un côté à l'autre. Alors en fait, ce qui s'est passé, une fois fini le corps et une fois fini la jupe, c'est les jambes qu'on attaque. Oups. Et en fait, j'étais persuadée... Je sais plus de quel côté j'ai commencé. C'est celui-là. J'ai commencé par celui-là. Et en fait, je me suis retrouvée sans le verre. Enfin, je suis arrivée à court de ma pelote. Parce que je voulais faire passer en priorité mes restes. Donc c'est ce que j'ai fait, sauf que je me suis trouvée à court. Je pouvais pas finir... J'aurais juste quelque chose... En fait, normalement, toute la partie verte, c'est une seule couleur.
Donc comme je me suis retrouvée à court de pelote, j'avais deux possibilités. C'est soit de recommencer dans un autre verre, soit de mettre un autre verre. Voilà. En tout cas, de finir le pied avec une autre. Et en fait, là est venu un déclic en me disant, ça serait super de décaler un peu les couleurs. Donc en fait, les deux pieds ne sont pas la même couleur. Les marrons, oui, mais les verts, non. Il y en a 4 différents. Et là, il y a un petit décalage aussi des jambes volontaire entre le orange et le marron. Donc ce sont les mêmes couleurs, mais je n'ai pas mis dans le même ordre. Et j'ai fait la même chose. Je trouvais ça super fun de faire la même chose avec les bras. Voilà, ça lui donnait un côté plus fun, selon moi. Et un côté un peu plus Halloween. Halloween, ce sont les monstres, ce sont les zombies, ce sont des choses peut-être un peu bizarres, un peu recomposées, un peu mort-vivant, un peu... voilà. Et je trouvais que d'être non symétrique, non égal, ça lui donnait un côté supplémentaire de... Je peux pas dire de frayeur parce que... Tu fais peur toi? Moi je crois pas. Hein. En plus ça fait un côté marionnette. Ensuite, je suis en train de vérifier quand même, ouais. J'ai fait exactement la même chose hein, pour les... Là j'ai copié le patron pour les cicatrices, le nez, la bouche. J'ai utilisé un coton perlé que j'avais à l'époque où je faisais de la broderie. Je me souviens plus de cette technique, Hardanger je crois que je faisais. Et du coup c'était du coton perlé un peu plus épais et je trouvais la couleur rouge sang. Pas la bonne couleur. Bon, rouge sang très très... Enfin pour moi ce rouge faisait très sang et ça allait bien, ça allait bien avec. Ça par contre je l'ai recommencé plusieurs fois parce que j'avais du mal, enfin les trois, parce que j'avais un peu de mal à trouver la forme que je voulais, l'épaisseur et tout ça. Bon, ça c'est... je chipote. Voilà. Ma seule petite... c'est pas déception, c'est ma critique, mon auto-critique. C'est que je sais pas pourquoi, là je me suis retrouvée, c'est vachement espacé. Je pense que je l'ai rembourré à donf en fait. Je pense que je l'ai trop rembourré parce que... bouge pas. Hein. Et du coup, là ça me fait des écarts de maille. Alors en soi je trouve que c'est pas joyeux. Mais finalement ça choque pas tant que ça. Enfin, dans le thème d'Halloween qui soit un petit peu, voilà, un peu mort-vivant, un peu, je sais pas, il fait pas mort-vivant, mais il fait pas fini. Il fait pas parfait. Voilà. Donc je trouve que ça va bien avec. Bon, je sais pas si je suis compréhensible, mais je suis dans mon petit délire. Hein. Niveau couleur, niveau coton, hop, je retrouve mes petites notes. Là, il y en a quelques-unes. En Katona, ma marque préférée, j'ai utilisé le blanc. Ensuite, le violet, ça c'est du violet clair pour les bras. Le orange également, c'est la Katona. Le marron, ici, je viens de le dire. Le vert foncé, non, je sais plus ce que je dis. Bon bref, le orange et le marron, c'est la Katona. Il y a un des verts, c'est la Katona aussi. Voilà. Pour celui-là, c'est la Stonewash, toujours de la même marque. Alors là, j'ai rencontré un petit souci qui vient totalement de moi parce que la Stonewash est plus épaisse que la Katona. Donc j'ai dû refaire avec un crochet plus petit parce qu'en fait ça faisait comme ça, ça faisait pas joli. Donc d'ailleurs derrière ça fait un peu ça fait un peu grand, ça fait un peu on s'en fout, tant que devant c'est bien. Non, je le voyais trop en Stonewash là aussi, donc j'ai fait selon mes envies. Et ensuite en Grundel, coton Grundel, il y a ce violet là et il y a deux types aussi de vert. Il y a le vert pomme, donc le vert pomme ça doit être celui-ci, et le vert foncé qui doit être celui-là. Voilà. Et je pense que sur ce patron, je vous ai tout raconté. Et il va retourner à sa place. Et là, il va pas tenir. Voilà. C'est sa place depuis que je l'ai fini. Voilà.
Et un dernier petit ouvrage au crochet, que là par contre je l'ai fini il y a quelques jours. En fait j'ai fait, je vous en parle après, j'ai fait un gros projet au tricot récemment. Et j'avais envie de quelque chose de très rapide et de zéro cerveau juste après. Donc j'ai repris mon crochet et j'ai continué ma petite dinette. J'ai fait une aubergine. Je l'imaginais plus grande, mais non, en fait c'est une mini aubergine. Bon, ça, la couleur, j'ai malheureusement la lumière du jour en plein dans l'axe. C'est le même violet que le chapeau du vampire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus? Parce qu'en fait là c'est un projet plutôt rapide, pas grand chose à dire en fait. C'est tiré du livre Adorable Dinette de Socroche. Donc livre dont j'ai déjà fait pas mal de modèles. Et là je sais pas, j'étais dans mon trip aubergine en fait, j'ai testé des recettes, mais des vraies recettes à manger. Et j'ai kiffé une recette d'aubergine farcie à la feta. Et quand j'ai kiffé, c'est que j'en referais bien volontiers, moi qui déteste à la base les aubergines. Voilà. Alors, 36-15 My Life, 2 minutes. En fait, moi j'ai des petits soucis alimentaires, je fais beaucoup d'allergies de plus en plus. Et donc je suis en train de revoir depuis plusieurs semaines totalement ma façon de manger, mais alors de A à Z. Et puis j'ai dit bon ben on va tenter de cuisiner des légumes ou n'importe quoi, mais de manière différente. Et je me suis acheté 2 livres. Et celle-ci, j'ai dit qu'est-ce que c'est que cette recette d'aubergine à la feta, ça me paraissait à la fois alléchant et à la fois bizarre. Bon, ni une ni deux, je l'ai faite et j'ai absolument adoré. Voilà, c'était vachement bon, super rapide à faire, fantastique. Et je m'étais gardé une partie pour manger entre midi et 2 au boulot. Quand j'ai fait réchauffer, ça a rameuté tous les collègues. Donc, bref. Et du coup, quand j'ai voulu un truc zéro cerveau, je ne sais pas pourquoi, quand j'ai vu l'aubergine sur le livre, j'ai dit ah, voilà, c'est pour me rappeler de ma recette. Bref. Donc voilà, cette petite aubergine qui fait assez rapidement, pardon. Bon, je pense que je l'ai fait en 2 fois parce que une soirée j'avais commencé, j'étais un peu fatiguée, le lendemain j'ai fini le haut. Voilà, et niveau couleur, donc les deux c'est Grundle, et en fait c'est les mêmes verts que j'ai utilisés pour le même vert et le même violet que pour notre ami Fantôme. Voilà, là j'ai rien de plus à dire. Bon, bah, au bout de 42 minutes, on va passer à la partie tricot. Partie tricot. Alors, ça faisait un moment que j'étais... je faisais pas tricot, du moins au ralenti, parce que j'avais perdu un petit peu le mojo tricot. Je pense que je m'avais fait une petite overdose. Voilà, en fin d'année, j'avais pas mal d'ouvrages, j'avais fait Stephen West qui avait été très costaud pour moi. Très costaud parce que, en fait, il arrivait, en fait, j'ai pas tenu le rythme. C'était un cal... ouais, c'était un cal sur plusieurs semaines, j'ai pas tenu le rythme, et en fait, c'était en fin d'année, il y avait plein de choses, donc... pour moi, ça m'avait cassé mon rythme de tricot, mon envie de tricot, et puis je commençais en fait, à m'ennuyer. Au tricot, c'est bizarre à dire, mais moi j'ai besoin de quelque chose de très rythmé, qui est toujours quelque chose à faire. Des kilomètres de jersey, c'est vraiment pas pour moi, c'est pas quelque chose que je kiffe, ça me détend pas du tout. En général, ça m'endort. Voilà, concrètement, j'arrive le soir, j'ai envie de m'amuser, et faire du jersey comme ça sans réfléchir, moi personnellement ça m'amuse pas. Donc j'avais mis de côté, j'avais fait des tests, quand je dis je fais des tests, c'est qu'il y avait des projets que j'avais envie de commencer, je faisais les échantillons, ça m'intéressait pas plus que ça, je mettais de côté, voilà. J'étais comme... Je commençais à me remotiver parce qu'avec une copine on avait envie de se faire un t-shirt, donc ça me remotivait quand même un petit peu. Et puis est arrivée l'annonce d'une designeuse que j'adore, qui s'appelle Suzanne Sommer, dont le pseudo sur Ravelry et sur Instagram c'est Sozunit, pardon. C'est une designer dont j'ai fait pas mal de modèles, je crois que j'ai fait que des châles, et j'ai encore un poncho, enfin j'ai le patron du poncho, j'ai un t-shirt, j'ai un bonnet,
j'ai de quoi faire. Et du coup là, elle lançait un châle mystère. J'ai beaucoup hésité en me disant est-ce que je vais tenir le rythme, pareil que Stéphane Ouest, est-ce que je vais pas trop m'ennuyer. Voilà, c'est le principe des châles mystères, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Par contre, moi, tout ce qui est mystère, en fait, ça me donne super envie. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Et du coup, je me suis quand même laissée tenter, j'ai hésité. Les premiers jours, le patron, avant que le premier indice sorte, il était en vente, le patron était en vente. Enfin, en fait, on payait pour quelque chose qu'on n'avait pas encore. Voilà. On avait juste, ce qui est déjà pas mal, les indications pour pouvoir choisir ses couleurs. Et je trouvais que c'était très bien fait, parce qu'elle expliquait le rôle de chaque couleur. Et en fin d'explication, il y avait panel de combos de couleurs, en fait. Donc je trouvais ça pardon, très intéressant, et personnellement ça m'a beaucoup aidé à choisir ce que je voulais comme couleur. Et ma seule condition à moi pour pouvoir participer à ce châle, à ce châle mystère, c'était d'avoir les échevaux en stock, enfin la laine en stock, que ce soit, enfin le fil, le fil en stock, que ce soit des écheveaux ou autre chose, je voulais absolument utiliser de mon stock, je n'avais pas envie de recommander, vu les quantités qu'il fallait utiliser, non, voilà. Et j'ai réussi à trouver ma combo du premier coup, en plus. En fait, j'avais pas trop le choix, parce que j'ai pris tous mes écheveaux qui étaient tout seuls, abandonnés. Il y en a quelques-uns, je leur ai déjà depuis un moment trouvé une attribution, donc j'avais pas voulu, j'avais hésité, j'étais bon, est-ce que je casse ce que j'avais prévu? Et au final, il m'en est resté que 5. Sur les 5, j'en ai éliminé un qui allait pas avec les autres, il m'en est resté que 4. Et ça a été mon combo. Je crois que j'ai dû hésiter, elle est peut-être... voilà, ma combo, j'ai dû la trouver en moins d'une demi-heure. J'ai sorti mes fils, j'ai regardé ce qui était seul, ce qui était déjà pris pour un autre projet. Il restait plus grand chose, le choix a été vite fait. Et heureusement. J'ai quand même fait l'échantillon. L'échantillon, il est impeccable. Je sais pas si je l'ai encore. Ouais, c'est impeccable. Dans le choix des couleurs, parce qu'il y a des petites erreurs, mais on s'en fout, c'est un échantillon. Voilà. L'échantillon donnait ça. Et je trouvais que toutes les couleurs matchaient bien. Derrière aussi. Tout matchait bien, donc j'étais lancée. À la base, j'avais prévu de le faire toute seule, parce que j'avais été un petit peu échaudée avec le cal, à l'époque, châle mystère aussi de Stéphane Ouest, où concrètement, vous n'avez pas le temps d'entrer chez vous, que des gens ont fini la première partie, donc vous faites tout spoiler alors que vous n'avez même pas eu le temps de regarder. Donc j'avais été un petit peu refroidie par ça. Et finalement, j'ai commencé toute seule, et puis j'ai des copines sur un groupe Ravelry qui me disent bah viens, nous on fait comme ci, comme ça, on va mettre des spoilers. On n'était pas nombreuses, je crois qu'on était peut-être 6 ou 7, quelque chose comme ça. J'ai tenté, j'étais à tâtons, et puis je me suis aperçue que ça allait super vite, super bien. Et que même, voilà, celles qui voulaient parler de leur déboire, alors soit elle disait à telle personne est-ce que tu peux me dire un message privé, qu'est-ce que ça veut dire là, etc. C'était vraiment bienveillant. Voilà, je trouvais ça cool. Et puis voilà, on s'attendait pas. Mais celles qui étaient, s'il y en a qui étaient largement avant, elles faisaient super attention. Soit elles mettaient des spoilers, soit c'était des messages codés. Voilà. C'est des messages codés que la plupart... des messages codés entre filles qui avançaient à la même allure. Voilà. On va y arriver. Si vous avez compris quelque chose, et bravo. Bon, alors je vous montre la bête. C'est sûr et certain, ça rentre pas dans le cadre. Je vous montre en plusieurs fois. Alors la première partie, l'indice numéro 1, c'était toute cette partie orange et rose. Les couleurs ne ressortent pas, comme d'habitude. Donc ce gros triangle là, je me cache, en brioche. Ensuite, il y avait cette partie là en bleu et en... Alors moi c'est café au lait, la couleur. Voilà. Ensuite on repart avec
une partie de triangle avec le rose d'ici et le marron de là. Ensuite des rangées de points mousse et de noppes. Le petit motif là, les bandes là, ce qu'elle appelle le motif plus, voilà, avec le orange de là et le marron d'ici. On repart sur du point mousse et des noppes. Et on finit par un petit motif, des petites côtes qui forment un chevron en orange et en rose, comme au début. Et après, donc, on relève les mailles. Alors, à la fin, on doit relever 250 mailles supplémentaires pour pouvoir finir en I-cord. Parce que quand vous arrivez là, de mémoire, que je vous dise pas de bêtises. Oui, alors en fait, vous finissez, vous avez toute la bande en bas sur votre aiguille. Et après, il faut relever des mailles. Tout là. Je ne dis pas de bêtises. Oui, non, c'est ça. Voilà. Moi, concrètement, j'avais pas d'aiguille assez grande. J'ai dû en prendre 2 parce qu'il y avait plus de 1000 mailles à la fin. Donc j'en avais 2. C'est ça. Alors, franchement, moi je me suis éclatée à le faire. Je me suis régalée. Même cette partie-là, j'étais contente. C'est la seule partie que j'ai finie avant le timing. Donc on avait une semaine de délai pour chaque indice. Je l'ai fini avant. Ça met vraiment en... Comment on dit ? Dans le move, dans le rythme. De mémoire, on devait commencer par là, je crois. En fait, ça change. Oui, alors c'est la brioche, ça paraît répétitif, mais en fait, il y a toujours des petites augmentations où il y a une partie là en point mousse. Je perds mes cheveux, bon, ça, voilà. Et donc, je trouvais ça assez rythmé en fait, parce qu'au final, il fallait quand même jeter un œil, il fallait être concentré. Un petit peu pour les augmentations, et puis pour les couleurs, pour pas se tromper, voilà. Mais rien de... Enfin, ça m'a pas pris mon cerveau non plus, quoi. Voilà. Et j'étais très très fière de moi, parce que là, en plus, j'ai pris le temps de bien réfléchir comment se formait une maille brioche, pour essayer de rattraper les boulettes. Vous voyez ? Et j'en ai rattrapé plusieurs. Bon, je pense qu'il en resterait encore peut-être, mais j'ai rattrapé des boulettes. J'ai réussi genre à défaire quelques mailles, enfin quelques rangs. Enfin, non, si j'avais une maille, par exemple là, qu'elle n'est pas, j'arrivais à défaire la partie là, et puis à refaire ma maille. J'étais fière de moi, je me suis dit, oh j'arrive, du coup, arrivé ensuite à ça, alors attendez, c'est quoi ? Si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. En fait, quand on finit cette partie, on a cette partie-là sur l'aiguille. Voilà, en fait, il est comme ça. Et donc, pour faire le rang suivant, donc on a ça sur l'aiguille et on vient relever tout le côté là. Je suis en train de me dire, je suis en train de vous raconter tout le châle alors qu'il est payant. Voilà, je vais peut-être pas trop raconter. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc je vous l'ai dit, donc on relève. Et il y a cette partie, donc ce joli point en bleu qu'on vient faire tout le long. Il y a toujours des augmentations, surtout au milieu, donc c'est pour ça que du coup ça forme la forme de triangle. Et ensuite, il y a cette partie triangle. Voilà. Sûrement avec plein de boulettes. Alors ça par contre, sûrement avec une boulette. Celle-là par contre, il fallait être concentré. Là, concrètement, il me fallait tellement de concentration que ça m'est arrivé plusieurs fois, même quasiment tout le temps, de faire le rang en plusieurs fois. Parce que alors, des boulettes, j'en ai fait... Voilà. J'ai essayé de rattraper comme j'ai pu. Là, c'était un petit peu plus compliqué, je vous l'avoue. Mais c'était une super expérience, voilà. Et en plus, moi, ça tombait à pic parce que j'ai eu des journées un petit peu compliquées. J'avais pas envie de ruminer. Voilà, en rentrant à la maison, je prenais le châle, j'étais tellement concentrée là-dessus que je pensais à plus rien. Voilà.
Donc sachez que si vous débutez en brioche, cette partie-là, restez calme. Voilà. Je trouve pas que ça soit dur en soi, mais il faut être juste vigilant. Moi, pour m'aider, c'est pas précis dans le patron, mais ça c'est moi qui l'ai fait pour moi, c'est que je me suis mis entre chaque des anneaux marqueurs. Quitte à les déplacer à chaque fois, mais au moins j'avais mon motif en fait. Je crois que je ne déplaçais pas d'ailleurs. En fait, j'avais toujours mes anneaux marqueurs et du coup, je pouvais suivre, j'avais moins de difficultés en fait. Je pouvais moins me tromper. Voilà, je pouvais moins me tromper, surtout entre les deux là. Si j'atteignais pas le marqueur, c'est qu'il fallait que je continue. Il fallait que je compte, il fallait que je vérifie. Les anneaux marqueurs m'ont beaucoup aidé. Et voilà. Alors, il y a des petites boulettes, mais... Ensuite, on part sur la partie mousse nope. Très honnêtement, c'est la partie qui m'a fait le plus suer. Pas la plus dure, mais la plus suer parce que là, concrètement, par rapport au reste, je m'ennuyais. Voilà, parce que mine de rien, faire des nopes, les nopes, elles étaient sur 5. Oui, 5 mailles. Voilà, elles ressortent un peu mieux, mais j'étais pas fière de moi. Avec le blocage, ça va mieux, mais bon, c'est pas les nopes, c'est pas une tuerie de nopes, quoi. Et oh, alors moi, le point mousse, déjà que le jersey, ça m'ennuie, alors je vous dis pas le point mousse. Donc je vous avoue qu'à la limite, heureusement qu'il y avait les nopes. Cette partie-là, c'est quand ça finit. Et ensuite, on est arrivé là, où en fait on forme le... on va dire, elle appelle le motif plus, en brioche aussi. Donc de dos, ouais, derrière, c'est l'autre couleur, ça ressort aussi très bien. Ça, c'était sympa à faire, voilà. Enfin, ça, comme le reste. Hein. C'était fun à faire. Et là aussi, j'ai réussi à rattraper 2-3 bricoles, mais là, c'est plutôt, je trouve que c'est plutôt... c'est quoi le mot que je cherche? Ah, je perds mes mots. Plus. Intuitif. Intuitif, je trouve que ça... au bout d'un moment, quand on a compris comment, où elle voulait nous emmener, à quoi ça allait ressembler, je trouve que ça va tout seul. Le mécanisme se met en place tout seul. J'ai eu moins de problèmes, j'ai pas eu besoin de mettre de marqueur. C'est venu assez vite là pour cette partie-là. Peut-être pas au début quand on a juste les 2 mailles là, en plein milieu de brioche. Qu'est-ce que c'est que ce plus là, miséroïde. Et puis arrivé quand on fait les 2 petits là, juste les premières mailles des petits, je comprends où elle voulait en venir et j'ai pris mon rythme à moi. Là on repart sur mousse bouboule. Bah là aussi en fait c'est à partir de là que j'ai... Alors un petit... Bref, non j'avais fini. C'est à partir de là j'ai pris du retard parce qu'il n'y avait pas grand chose. En fait c'est la partie, comme elle dit, la plus fun, enfin plus... Comment on dit oui, cool dans le sens pour déstresser quoi. Moins prise de tête, là où il faut moins réfléchir et moi ça me s'ennuie presque. J'abuse un peu parce qu'il y a quand même les nopes, il y avait ça au milieu. J'abuse un peu. Voilà. Et ensuite, on repartait donc pour faire de la brioche avec les mêmes couleurs qu'au début. Et en fait, il y avait un petit jeu d'augmentation là pour faire les chevrons. Comme ça, au blocage, en fait, on peut tirer, ça fait de plus gros chevrons. Moi, j'ai décidé de les faire comme ça. De pas trop tirer non plus. Là aussi, j'ai des boulettes, mais je vais pas vous les montrer. Il n'y a que moi qui les vois. On va pas me, on va pas me regarder de près et me dire « Ouh, là, t'as décalé ta maille. » Par contre, j'espère que ça se verra pas en gros. Et voilà, donc niveau technique, alors on m'a demandé si c'était possible pour les débutants. J'ai du mal à répondre à ces questions parce que ça dépend de votre motivation et ça dépend qu'est-ce que vous entendez par débutant. Parce qu'il y en a qui sont débutants quand j'ai 3 pulls quoi, donc voilà, c'est très... je trouve que c'est un peu compliqué à répondre. Si c'est votre première brioche, je pense que c'est jouable. Voilà, je pense que c'est jouable si vous êtes motivé et que vous avez possibilité d'être concentré. Si vous êtes honnête, enfin
Je pense que si vous êtes maman au foyer et que vous avez tous les 36 secondes des enfants qui vous appellent, je pense pas que ça soit faisable. C'est mon avis. Parce que moi qui d'habitude regarde des podcasts ou une série pendant que je tricote, là j'éteignais tout. C'était le silence au plus complet. Je disais même à l'amoureux, pendant 1 heure, tu ne m'appelles pas. Parce que là, on perturbait une maille, je ne savais plus où j'en étais. J'avais mes marqueurs et tout, donc. En soi, la technique en elle-même n'est pas compliquée. Je pense que ce qui devient compliqué, c'est de se concentrer, c'est le moment de concentration et l'ampleur. Voilà, c'est l'ampleur, parce que je pense que vous feriez ce modèle, ce motif-là, ou même la brioche toute simple sur un bonnet, je vous dirais aucun souci, allez-y. Là, c'est une belle bête. Là, je me souviens plus sur ces rangs-là combien il y a de mailles, mais j'ai fini avec 1000 mailles, donc là, vous devez en avoir peut-être 700, 800, quoi. Juste comme ça, je dis plus en tête. Donc ça peut être long, ça peut démotiver, mais selon comment vous le sentez, si vous êtes super à fond, super motivé, que c'est ça que vous voulez, je ne peux que vous conseiller. Si c'est votre premier châle, ça fait un peu juste aussi, je trouve. Ça fait un peu costaud quand même. C'est pas impossible, hein. Vraiment, ça dépend vraiment de votre motivation. Voilà, et donc, oui, donc la corde, là tout le long, donc la corde 1000 et je sais pas combien de mailles. J'adore la corde. J'aime bien être en contradiction avec moi-même parce que je déteste ces trucs répétitifs. Et pourtant, je kiffe rabattre 1000 mailles en i-cord. Pour celles qui ne connaissent pas l'i-cord, en fait, ça se travaille sur 3 mailles. On tricote 2 mailles à l'endroit. Et les 2 suivantes, en fait, on les tricote par le bras arrière ensemble. Après, donc ça vous fait 3 mailles. Ces 3 mailles sur l'aiguille droite, vous les remettez sur l'aiguille gauche et ainsi de suite. Vous retricotez les 2 premières mailles à l'endroit et les 2 suivantes ensemble. Voilà, ça vous fait 3 mailles sur l'aiguille droite et hop, vous remettez sur l'aiguille gauche et ainsi de suite. Donc ça peut être assez long. Moi, honnêtement, j'aime tellement l'i-cord que je ne les ai pas du tout sentis passer. Voilà. Je suis arrivée à la fin, oh, déjà. Bon, après, c'est chacun son truc. Taille d'aiguille. Moi, je sais que avec moi, la brioche se détend beaucoup. C'est prévu en 4, je crois, dans le modèle. Moi, j'ai tricoté en 3. En 3. Par contre, on m'a conseillé, et c'est un très bon conseil, quand j'ai... alors déjà, elle le conseille dans le patron, et moi j'étais pas convaincue parce que je suis têtue, et une nana qui avait fini avant moi dit non, utilise une taille différente d'aiguille quand on relève les mailles d'un côté, et quand on fait l'i-cord. Donc le châle, je l'ai fait en 3, relever les mailles, je l'ai fait en 3,5, et rabattre les mailles en i-cord, je l'ai fait en 4. Alors là, ça va bien, parce que c'est assez souple. Par contre là, même en 4, alors ça va, mais j'aurais fait en 4,25, je sais même pas si ça existe, 4, ou enfin 4,25, 4,5, ça aurait été bonus. C'est un chouille dur. Voilà. C'est moins élastique que cette partie-là. Donc suivez bien les indications, prenez vraiment une taille au-dessus des aiguilles. En plus moi je me suis retrouvée... En fait j'ai pas réalisé au début, je tricote, machin. Et puis je me dis, j'ai plus de place, et à chaque fois je tirais mes mailles. Et en fait j'avais un câble de 80 cm. Alors 80 cm là-dessus, bon voilà. J'en ai eu un autre, alors j'avais pas 120, j'avais que 100, je dis bon c'est déjà beaucoup mieux. Et puis arrivé à un moment en fait c'était tellement serré que j'arrivais pas à avancer, donc j'avais 2 paires d'aiguilles. Donc prévoyez si vous avez un câble très... Oui, moi j'ai pas les aiguilles qui se raccordent là, enfin les câbles qui se raccordent, j'ai pas ça. Déjà j'aime pas les aiguilles interchangeables, je suis pas fan avec. Ouh, c'est français. Je suis pas fan de ces aiguilles là. De tricoter avec, voilà, c'était ça ma phrase de départ. Parce qu'en fait j'ai eu des déboires plusieurs fois, même serré, j'ai vu plein de vidéos, on m'a déjà montré comment il fallait serrer ces aiguilles là, et je sais pas le nombre de fois où ça s'est défait.
Alors selon le nombre de mailles que vous avez qui se défont, honnêtement c'est vraiment les glandes. Et puis je trouve que elles sont métalliques en général. Oui, je suis en train de réfléchir. J'en ai vu que des en métal et moi je préfère en bois. Donc en bois elles ne sont pas interchangeables. Enfin, en tout cas si ça existe je n'ai pas regardé, je ne vais pas chercher. Moi les fixes me vont très bien. Ouais. Ensuite niveau fil. Le orange, c'était un écheveau qui m'avait été offert il y a 2 ans lors d'un échange. On avait fait un swap qui avait été organisé pour le nouvel an. Et puis celle qui m'a gâtée m'avait offert 3 écheveaux qu'elle avait teints et filés elle-même. Enfin d'abord filés et teints. Bon, elle a fait les deux. Elle a fait les deux. J'avais du rose, du jaune et du orange. J'avais déjà utilisé le jaune et le rose, il me restait donc l'orange Halloween, que j'ai donc pu mettre ici. Le rose, j'ai pas gardé les trucs. Mon petit cahier avec mes notes. Donc l'orange, il n'a pas de marque, hein, puisque on me l'a offert comme ça. Le rose, en fait c'est la marque Les Pelotes de Lune. Celui-là, mais celui-là d'ailleurs, qui m'avait été offert lors d'un petit jeu, une petite devinette par Christelle. Coucou, tu passes par là, merci. Ensuite le bleu, c'est un écheveau que j'avais eu lors d'une box Knit Crate. Alors j'en ai eu que des box Knit Crate, j'en avais... non, il y en a une on m'avait parrainé et la deuxième on me l'avait offert. Donc Thibaut, si tu passes par là, c'est grâce à toi, merci. Et alors c'est un bleu légèrement, comment on dit, tweedé. Moi je dirais tweedé, on va peut-être pas le voir. Par contre il est plus épais que le reste. C'était légèrement plus épais, donc j'ai fait attention. Enfin, c'est pas que j'ai fait attention, c'est que du coup j'ai tricoté plus serré pour pas qu'on voit trop la différence, que ça fasse trop épais et que ça fasse pas trop large non plus. Voilà, j'ai essayé de tricoter plus serré pour que ça corresponde. Voilà. Donc c'était la Uru Yarn Unicorn Sock, pardon. Et la dernière, donc la couleur qui s'appelle Café au lait, qu'on voit là, enfin le marron qu'on voit là. Enfin, le marron beige en fait c'est le même, hein, et c'est des variations. C'est la Sparkle Fingering, et que j'avais acheté sur un site américain il y a 1 an et demi je crois, qui faisait un déstockage massif, peut-être 50% voire plus sur les écheveaux, donc j'en avais acheté, bon, j'ai pas fait une si grande folie que ça, je crois que j'ai acheté que 3 écheveaux, donc voilà. Mais de ce marron là j'en avais qu'un écheveau, voilà. Et que j'ai pu passer parce que ça fait du coup depuis que je l'ai, j'essaie de le passer quelque part. Mais comme il y avait beaucoup de variations, ça allait du marron foncé au beige clair, j'arrivais pas à l'enfiler quelque part. Tous les châles, ça l'est pas. Et là, en fait, je voulais absolument qu'il y aille. Il est rentré. Voilà. Donc, super modèle, moi, je kiffe à donf. Voilà. Donc, ça m'a réconcilié avec le tricot. Je suis très étonnée d'avoir fait ça. Alors j'ai pas tout à fait fini dans les délais. C'est pas un délai imparti, c'était pas non plus... c'était pas le but de finir la première. Mais ouais, j'ai dû le finir voilà, 1 semaine après la fin, donc j'étais super ravie parce que j'étais tellement... Voilà, ça m'a réconcilié avec le tricot, ça m'a vachement plu. J'ai bien hâte du coup... J'allais dire bien d'être à l'hiver. Non, parce que j'adore l'été, mais bien de le porter. Oui. Voilà, ça c'est déjà pas mal aussi. La dernière partie, donc, qui sera assez rapide, dans la partie broderie, on m'avait offert un kit. Coucou Virginie, tu passes par là. Il y a Noël, il y a 2 ans. Oui, 2 ans. C'était juste le Noël avant le confinement, donc c'était en 2019, c'est ça. Elle m'a offert un kit de broderie et je l'ai enfin fini. Alors en fait je l'avais assez vite commencé
Et en fait, quand il y a eu le confinement, on était en travaux et j'avais rangé la plupart des choses dans les cartons parce qu'on avait une moitié de maison. Et c'est après le confinement, du coup, enfin, parce que du coup, pendant le confinement, les travaux n'ont pas avancé. Donc nous sommes restés pendant plus de 3 mois dans une moitié de maison. Bon, il y a pire, hein, on va pas s'en plaindre. Mais pour dire que du coup, j'ai pas pu déballer mes cartons avant et que après j'ai repris. Voilà. Et qu'après, j'ai encore oublié. Non, je sais plus pourquoi je l'ai mis de côté. Pourtant, je m'étais régalée. Je sais pas pourquoi je l'ai mis de côté. J'ai dû partir encore sur plein de choses, je pense. Je me suis retrouvée avec tellement d'ouvrages que je l'ai laissé de côté. Et puis après, je me suis décidée. J'ai eu une période où j'ai fini tous mes encours. Il faudrait que je la refasse d'ailleurs. Parce que... voilà, bref. Et voilà, donc du coup, je vous montre cette jolie broderie. C'est bizarre, c'est sur Halloween. On me connaît pas du tout. Oui. Elle est magnifique. Et ça m'a permis d'apprendre. Alors les points, eux, par contre, ne sont pas forcément magnifiques, parfaits. Mais honnêtement, c'est comme ça qu'on apprend. N'est-ce pas alors, non, je me suis régalée parce que c'était donc un kit. Un chat dans l'aiguille. Un chat dans l'aiguille. Donc il y avait les fils compris, les explications comprises. De temps en temps, je suis allée voir quand même sur YouTube, il y a les tutos vidéo. Et voilà, non, c'était vraiment un régal à faire. Et en fait, presque à un moment, je me suis dit que ça avançait trop vite. Et ça me plaisait tellement que j'ai ralenti la cadence à un moment donné. Je crois qu'il y a un seul petit moment, je crois que c'est dans les cheveux ou le chapeau. Je crois que je me suis trompée dans les codes couleurs. Mais ça gêne pas grand chose. Voilà. Trop fan. Trop fan. Donc du coup je l'ai gardé en tambour. Et puis il finira accroché là. Je le remettrai après. Voilà. Peut-être que je m'en reprendrai parce que dans la collection je trouve qu'ils sont vachement sympas. Donc alors après j'avoue que c'était pas dans mon budget. Je dis pas que c'est cher, c'est juste pas dans mon budget. Parce que c'est quand même 25 € le kit. Bon, voilà. Déjà moi je me suis fortement calmée sur les écheveaux. Si j'en achète, c'est en déstockage. C'est pas souvent que je mets 20 € dans un écheveau. Même maintenant 20 € c'est pas cher parce que ça a tellement augmenté que on est plus près des 25 que des 20 en général, pas tous hein, mais voilà. Donc c'est plus trop mon budget. Et puis en fait je m'éclate aussi avec le coton, je m'éclate aussi avec les fils de chez Action ou de Drops ou de autre chose. Donc voilà, moi c'est tout ce que je vous... Je viens de voir que la vidéo avait s'était arrêtée. La taille maximale est atteinte. Voilà. Bon, du coup ça fera un petit raccord, mais rien de bien méchant. Donc je disais, je sais plus exactement où ça a coupé. Donc je disais que moi, peu importait le fil. Alors il y a des fils que je n'aime pas tricoter ni crocheter quand ça se dédouble, des choses comme ça, donc je ne les prends plus. Mais j'ai pas de préférence ni dans une marque, ni... Enfin, j'ai pas de préférence. Je ne fais pas de... Comment dirais-je? Je peux aussi bien tricoter et crocheter des écheveaux que du coton, que de l'acrylique, que je ne sais... Enfin, voilà. C'est... La qualité que je n'aime pas, pour le moment, tricoter, c'est la soie. Voilà. À 2 reprises, j'ai essayé. C'est pas mon kiff, ça glisse trop, c'est pas mon kiff. Ça, chacun ses choix. Voilà, donc les ouvrages terminés, c'est bon. J'espère que je vous donne pas le mal de mer, mais je pense que vous devez avoir l'habitude avec moi. Et on finit cet épisode, donc je reprends mes petites notes. Donc la partie gazette, on va dire les petites informations que je voudrais partager avec vous. Tout d'abord, peut-être que vous connaissez le compte Les Amusements d'Em, donc M comme Émilie, son prénom, qui organise régulièrement, enfin une fois par an en fait, un cal mystère au crochet. Donc un cal, ça veut dire, il y a le C, alors cal, il y a 2 versions, il y a CAL, donc c'est crochete longue, et avec un K, c'est knit longue. Donc c'est pour tricoter ou crocheter ensemble. Et elle organise donc au crochet chaque année au moment d'Halloween des petits cals mystères où elle nous vend les kits, enfin elle nous propose des kits. Vous pouvez acheter soit le patron, soit le kit entier. Et d'habitude elle en fait Halloween. Et cette année elle a eu l'idée d'en faire un pour l'été qui commence le 15 juillet.
La vente des kits a été annoncée jeudi dernier, donc avant-hier à 21h. À 21h10, je lui ai fait le virement du kit. Voilà, voilà. Bon, ça se trouve, je me dis, elle utilise les mêmes cotons que moi. Ou j'utilise les mêmes cotons qu'elle. Enfin, bon, c'est les mêmes cotons. C'est à Katona, je me dis, j'aurais peut-être déjà, mais bon. Au lieu de risquer de ne pas avoir ça en stock, je me dis, au moins je la soutiens comme ça. Voilà, c'est mon petit moyen à moi. Parce que je trouvais que c'était pas... Alors, j'ai pas encore le modèle, donc je sais pas si c'est excessif ou pas, je sais pas si ça en vaut la peine, j'en sais rien, mais je connais son travail, je fais ses qu'elle habituellement, j'ai un livre d'elle, je vois le travail qu'elle fait, donc pour moi, j'y vais un peu les yeux fermés, je vous avoue. Voilà. Donc le 15 juillet commence le premier indice du Mystical, des amusements d'Em. Vous pouvez encore acheter sur son... lui envoyer un message sur Instagram, pardon, pour lui commander un kit, ou sur Ravelry pour lui acheter le patron. Donc là, tout ce que vous recevez pour le moment, si vous achetez le patron, ou même si vous commandez le kit, moi elle me l'a envoyé, c'est le tout début. Donc les premières explications où elle explique le type de coton que vous allez avoir besoin, la quantité et les points utilisés. Comme ça, au moins. Par contre, il faut avoir payé pour avoir accès à cette partie-là, si je ne me trompe pas. Ensuite, deuxième information. C'est ouvert il n'y a pas si longtemps sur l'application Discord. Application que vous n'êtes pas obligé d'installer sur votre ordinateur. Pardon, vous pouvez avoir accès comme un site normal, un forum normal, donc ça peut être sympa. Qui est sur l'univers de Ghibli, donc les animations Ghibli. Et plusieurs cals sont organisés tout au long de l'année. Le cal qui est organisé depuis les 1er juin, je voulais absolument le faire, et puis une chose et l'autre, bon bah, j'ai peut-être encore jusqu'à fin juillet. Bon, je doute de moi, mais bon. On va voir, le premier cal est sur le thème de Ponyo. Donc c'est un film d'animation, de mémoire, s'appelle Ponyo sur la falaise, si je crois bien. Et c'était un film d'animation que j'avais beaucoup aimé. Et je trouve que ça fait partie des personnages qu'on voit pas beaucoup au crochet. En fait, bon, de plus en plus, hein, on voit des personnages qui s'invitent dans le monde du crochet. Je trouve ça vachement fun. Et celui-là, je le trouvais pas souvent, ou j'en ai vu, mais je trouvais que c'était pas l'image que je m'étais fait du personnage. Voilà. Ça ressemblait pas assez au personnage, donc j'avais pas fait le modèle. Voilà. Donc je vous mettrai le lien si vous voulez participer, parce que de mémoire, il doit avoir aussi prochainement, alors je sais pas les dates exactement, de mémoire c'est tous les 2 mois qu'il y a un cal. Pas de bêtises, je crois que c'est ça. Et il va y avoir un sur le thème de Totoro. De mémoire, il y a le château ambulant. Et il y en a encore d'autres. Et en plus, donc sur ce forum-là, en plus des cals, il y a une partie où on peut discuter entre amis, on peut discuter des films, on peut... donc je trouve ça très sympa, donc je vous mettrai le lien. Et ensuite, toujours sur Discord, il y a un forum dont je vous ai parlé plusieurs fois, qui s'appelle la guinguette crochet. Donc là c'est le crochet en général. Et depuis le mois de juin également, depuis début juin, ou mi-juin, bon depuis juin, se sont réunies 10 créatrices au crochet qui nous ont nous ont proposé une pêche au canard. Donc régulièrement, peut-être tous les 2-3 jours, vous avez, nous avons un modèle de canard proposé gratuitement au crochet. Donc je trouve ça l'idée très sympa. Bon, moi j'ai été submergée un petit peu par... déjà je voulais finir mon châle. J'essaye au maximum de faire un ouvrage à la fois. Et voilà, quand c'est possible. Là je me suis lancée sur un ouvrage aussi un petit peu important au crochet. Et par moments j'ai plus mon cerveau pour réfléchir, donc je me suis lancée dans des petits ouvrages. Vous comprenez maintenant peut-être pourquoi l'aubergine après le châle quand même. Ça veut dire que l'aubergine elle est passée finger in the noise. Donc voilà, ils organisent donc ce qu'elle s'appelle la pêche au canard. Donc c'est une dizaine de modèles proposés. Et donc je pense que ça va bientôt finir, mais je crois qu'ils sont toujours accessibles. Vous pouvez toujours participer et montrer vos petits canards sur Instagram. Ensuite, je souhaiterais vous partager 3 podcasts que j'aime beaucoup,
que j'ai découvert pardon, un peu par hasard. Bon, en même temps, c'est souvent YouTube. Hein. YouTube, quand vous regardez une vidéo, il vous propose d'autres vidéos. Si vous aimez, il vous en propose d'autres dans le même style, etc. Donc de fil en aiguille, on fait plein de découvertes comme ça. Même un peu trop parfois. Le premier podcast sur le thème du tricot au crochet, et je crois qu'elle fait un petit peu de couture maintenant, c'est... Excusez-moi si j'écorche le pseudo, c'est Amaris Laser. Son prénom dans la vraie vie, c'est Emily. Et voilà, enfin, je la trouve sympa. En fait, je la connaissais pas du tout. Alors là, c'est pas par hasard que j'ai découverte, c'est elle qui m'avait envoyé un message, je crois suite à une de mes vidéos. Et puis elle me dit, tiens, en fait, si tu veux, j'ai aussi une chaîne. Et je suis allée voir et j'ai bien aimé comme voilà, qu'est-ce qu'elle propose. J'aime bien sa façon de parler, je la trouve très naturelle, je trouve, voilà, j'ai l'impression d'être un peu avec elle dans le salon. Et voilà, je trouvais que c'était pas chichi pompon, je trouvais voilà, tout à fait naturel et ça me plaît bien. Voilà. Et en plus je suis ravie parce que je voulais aussi lui partager ce podcast parce que comme elle avait regardé le mien lorsque je parlais de l'hippopotamus, ça l'avait en fait encouragée à le faire. Donc j'étais ravie en fait de pouvoir vous donner envie de faire des patrons derrière. Et puis, alors j'avoue que j'angoissais un petit peu en me disant j'espère que je lui ai pas donné de fausses joies, de faux conseils en fait, enfin de faux conseils. Parce que des fois il y a des choses qui me paraissent simples, moi je me suis régalée à le faire, mais pour d'autres personnes ça peut ne pas être la même chose. Voilà. Donc j'espérais fortement qu'elle ait le même ressenti que moi, qu'elle n'ait pas de soucis avec le patron, et en fait c'est ce qui s'est passé. Voilà, elle avait adoré, d'ailleurs elle avait un deuxième hippopotamus si je ne me trompe pas, et donc ça m'a fait énormément plaisir de me dire que bon, elle a vu le mien, j'ai réussi à lui donner envie et elle s'est lancée, voilà, ça m'a fait chaud au cœur. Deuxième podcast que je souhaite, dont je souhaite vous parler, le nom de la chaîne c'est Je finis mon rang. Je vous mettrai aussi barre d'infos. Donc c'est crochet et tricot si je ne dis pas de bêtises. Je vais vérifier quand même. Parce que je finis mon rang. Oh, qu'est-ce que du tricot? Je ne sais plus. Je vous dis ça tout de suite. Si j'arrive à trouver parce que des fois... Alors... je finis mon rang. Bon, vu le nom, il y a de fortes chances que ce soit tricot. Hein. Je finis mon rang YouTube. Que je ne vous dise pas de bêtises. Ah mince. J'ai que c'est mauvais en plus. Bon, en plus, elle est toute récente cette chaîne. Donc, 10 janvier. C'est pas vieux. Donc, voilà. Dédiée aux passionnés du tricot et de la fibre. Que je trouve aussi très sympathique. Donc, je vous invite à les découvrir. Et le dernier podcast que je vous invite à découvrir, par contre, là, c'est de la couture. C'est Jenny Bricole. Je vous mettrai aussi. Moi, j'aime bien parce que, pareil, très naturel. Et puis, je trouve que c'est super intéressant parce qu'elle n'a pas la même morphologie. Enfin, il y a beaucoup de podcasts couture que je regarde et que les nanas, en fait, elles sont pour moi comme ça, par rapport à moi. Et je me reconnais pas parce que je me dis que les vêtements qu'elles font, je ne sais pas du tout si ça va m'aller. Je trouve ça très joli quand elles le font, ça m'intéresse parce que des fois elles expliquent des techniques, etc. Donc j'apprécie de les regarder. Mais je m'identifie un peu moins parce que du coup, je ne sais pas, j'ai pas la même morphologie. Voilà. Et Jenny Bricole. Donc on a, visiblement j'ai l'impression d'avoir des raccords, on va dire, morphologiques avec elle. Et je trouve ça super intéressant. Et puis elle est vachement rigolote, elle est franchement très naturelle. Donc ça fait bien plaisir, je passe toujours un très bon moment en la regardant. Donc je vous ai pas montré mes longs cours parce que c'est déjà pas mal. Et puis comme je vous disais, en fait la plupart vont être finis prochainement. Donc je vous réserve ça pour une prochaine vidéo.
Voilà, je vous invite à, si vous le souhaitez bien sûr, laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Je réponds bien volontiers, en général je réponds à tous. Alors ça m'est arrivé, ne croyez pas que je supprime vos messages ou que je vous snob, parce que j'ai remarqué à 2 reprises que je reçois une notification par mail disant que telle personne a laissé le message, et en plus dans le mail j'ai juste le début du message. Et quand je veux répondre, il y a marqué que le message n'est plus accessible, il n'apparaît plus sur la vidéo. Donc je ne sais pas si c'est vous qui l'avez supprimé, ou si c'est YouTube. Dans tous les cas, ce n'est pas moi. Donc, si je ne vous ai pas répondu, si votre message n'apparaît pas, ce n'est pas de ma faute. Voilà, rassurez-vous. Donc je réponds bien volontiers à tous vos messages, à tous vos conseils. Il y a des messages toutefois, oui, j'ai envie de vous le dire, auxquels je ne réponds plus. Je les ai principalement sur Facebook, mais je n'ai pas eu sur YouTube. Non, non. C'est Facebook. Quand on me demande des patrons, déjà d'envoyer des patrons, non. Voilà, je n'envoie pas de patrons, encore moins quand ils sont payants. Voilà, encore moins quand ils sont payants. Après, je veux bien vous donner les liens, même si la plupart du temps, bon un peu moins, j'avoue. D'habitude je fais aussi les liens, je fais un article sur le blog, mais vous les avez aussi en barre d'infos. Et je veux bien vous remettre à la limite le lien de temps en temps sur Facebook en direct, mais j'en envoie pas de patron, encore moins quand ils sont payants, et encore moins quand on m'envoie un message, on m'envoie juste votre adresse, enfin la personne m'envoie son adresse mail en marquant pour envoi patron. Non. Voilà, clairement, enfin je sais pas, il y a un minimum quand même de politesse, je sais pas où on vous a appris à demander, à exiger, parce que pour moi c'est exiger, parce qu'il n'y a pas de point d'interrogation, il n'y a pas pouvez-vous, non, il n'y a pas de bonjour, il n'y a rien. Donc non. Voilà, concrètement, je ne vous réponds plus, je vous bloque en fait, pour être honnête, je vous bloque parce que j'adhère pas à cette façon. La façon de demander les choses, c'est pas mon truc. Voilà. Enfin, je trouve que c'est quand même minimum. Voilà. Parce que surtout, je me suis fait un petit peu pas engueuler. Pas engueuler, mais enfin, je trouvais, c'est toujours délicat par écrit parce qu'on ne sait pas ce que la personne veut dire. Mais en fait, quand je publie des stories sur Instagram, elles se publient automatiquement sur Facebook. Mais sur Facebook, dans Messenger, je n'y vais pas souvent en fait. Donc la story n'étant que 24 heures, même un peu plus sur Facebook je crois, mais bon, allez, on va dire 24 heures. Voilà, quand on me demande d'envoyer le patron, donc pas de bonjour ni rien machin, et que j'ai dit, bon déjà désolé, je fais quand même l'effort de dire désolé, je n'ai pas vu votre message avant, et qu'on me dit, bah alors dans ces cas-là ça sert à rien de partager, minimum quoi. Je pense que vous êtes quand même assez grand, c'est pas compliqué d'aller sur Google, YouTube. Moi je dis, c'est avec grand plaisir quand il y a un échange, quand c'est demandé de façon courtoise. Je dis même pas gentil, je dis même pas... voilà, juste de façon polie et courtoise, je veux bien faire un effort, je vous envoie, il n'y a aucun souci. À partir du moment où on exige de moi quelque chose, c'est... non. Voilà. C'est du tricot, hein, c'est du passe-temps. Je pense que chacun et chacune, on a assez de prise de tête dans la journée. Et moi, je me refuse dans mes loisirs en avoir. Voilà, c'est clair et net. Ça me gonfle, j'arrête. Voilà, voilà. Il y a des choses un compte que je n'aime pas parce que pour X raisons. Voilà, il y a des choses que je n'aime pas. Je m'embête pas plus loin. Je coupe court, je me désabonne. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas besoin d'être méchant. Déjà, quand on se fait marcher dessus, maintenant, quand on fait les courses, si vous voulez, quand je fais du tricot, on me fout la paix, s'il vous plaît. Voilà. Bon, bien sûr, quand je dis vous fout la paix, voilà, si c'est un mauvais terme que vous... Voilà. Par contre, si vous voulez m'écrire pour papoter, me donner un conseil pour, je ne sais pas, parce que j'ai oublié le lien, je peux éventuellement oublier le lien, ou parce que je sais pas, vous avez juste envie de dire bonjour, j'en sais rien, vous avez bien sûr tout à fait le droit, vous faites ce que vous voulez, ça sera avec grand plaisir que je vous lirai. Voilà, tout ça. Voilà, donc si vous voulez aussi, vous avez la possibilité de me laisser un message sur un commentaire sous la vidéo. Si vous n'avez pas envie de laisser un message, mais quand même vous avez envie de dire que vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez laisser le petit pouce.
Voilà, si vous souhaitez aussi être informé de mes prochaines vidéos, vous avez la possibilité de vous abonner et de mettre la petite cloche pour recevoir une notification. Bon, je vous avoue que ça marche pas à chaque fois. Moi j'ai des fois j'ai cloché. Alors, des fois j'ai cliqué sur la cloche sur certains comptes, je ne reçois jamais la notification. Voilà. Donc, bon. Mais vous pouvez quand même le faire si, si ça vous intéresse. Voilà. En fait, d'après ce que j'ai compris, la notification, des fois ça arrive selon l'algorithme de YouTube et la fréquence à laquelle on fait des vidéos. Enfin, plus la chaîne est importante et plus on les reçoit. Enfin, je sais plus trop exactement, j'ai vu ça quelque part, mais bon. Toujours est-il que vous pouvez vous abonner. Voilà, comme ça vous verrez quelque part que j'ai fait des vidéos. La prochaine, ça sera sur la couture. J'ai quasiment fini la robe, je pense que je vais finir aussi une petite nappe. Donc les vidéos couture seront peut-être même sûr plus petites, plus courtes. Et puis j'essaierai de vous faire des vidéos plus petites parce que là, bon, là j'en ai fait une énorme parce que ça fait depuis très longtemps que je ne suis pas venue. Mais pour les prochaines, ce serait plus court. Bon, sur ce gros blabla, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et puis je vous souhaite de bons rangs. De bons rangs de tricot, de bons rangs de crochet. Amusez-vous, surtout soyez bienveillants. Dans le reste du temps, vous faites ce que vous voulez, mais dans les loisirs, éclatez-vous. Voilà, faites tout ce que vous voulez. Et sur ce, je vais vous dire donc à bientôt. Salut!